résultats des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Pardon. Pour toucher le quintet de Chantilly du jour, il fallait jouer le 16 Bakilidé, le 3 Sweet Shop, 13 Alparslam, 12 Scarface, 14 Drogo, 16, 3, 13, 12 et 14 pour la bonne combinaison. Merci Jean-Paul Delperrier et ces résultats, vous les retrouvez sur sudradio.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio et j'espère que vous êtes toujours très fidèles à cette émission. Bon, en tout cas, moi j'aime mieux remplacer le mot fidélité par le mot loyauté parce qu'il me semble moins chargé de valeur morale. En tout cas, la fidélité ou l'infidélité sont aussi peut-être des valeurs culturelles. Par exemple, il y a eu une époque où il semblait presque normal que l'homme soit infidèle alors que l'épouse était largement jugée coupable pour la moindre escarpade. Alors Philippe Breneau est avec nous et dans un instant il pourra nous dire plus sur cette notion culturelle de la fidélité. En tout cas aujourd'hui les femmes rattrapent un peu les hommes, question infidélité, mais rassurez-vous, pour l'instant, si on en croit les chiffres, il y a toujours plus de gens fidèles que de gens qui sont infidèles. Voilà donc déjà une bonne nouvelle. Mais on va aussi se poser la question, est-ce que c'est difficile de rester fidèle ? Personnellement je crois pas, du moins quand la relation est au beau fixe, il me semble que ça va plutôt bien et l'infidélité serait donc un marqueur qu'il y a quelque chose qui cloche peut-être dans la relation ou peut-être chez celui ou celle qui a absolument besoin d'être infidèle. Et puis il y a de multiples raisons qui nous poussent aussi à aller voir ailleurs, peut-être une petite envie de vengeance, de fantaisie, enfin bon, bref, on n'aura sans doute pas assez de ces 2 heures pour aborder toutes les pistes. Mais je vous invite à venir nous rejoindre, quel que soit votre témoignage, votre envie. Vous connaissez notre numéro 0826 300 300. Si vous avez envie de poser une question et que c'est compliqué pour vous d'appeler, vous pouvez envoyer un SMS, Brigitte, votre message au 7 20 18 et si vous avez envie qu'on vous rappelle, bien sûr, laissez votre numéro de téléphone. Philippe Breneau, sujet essentiel évidemment, hein, la fidélité. Bonjour Brigitte, oui, sujet essentiel. D'abord, tout simplement, moi en tant que thérapeute, notamment de couple, mais individuel c'est pareil, c'est quelque chose qui occupe énormément de séances, c'est présent très souvent. C'est peut-être l'un des sujets les plus fréquents des thérapies de couple, oui. Je crois que c'est d'ailleurs la première cause de séparation, l'infidélité. D'après ce que oui, c'est tout à fait enquêtes. Possible. Oh, il y a des quantités, mais oui, parce qu'auparavant il pouvait y avoir des choses autres. On mettait en avant la violence. Je crois qu'aujourd'hui, dans les couples qui viennent consulter, en tout cas, c'est sûrement la première, une des premières tâches qui va se faire dans le couple. Alors, j'ai été curieux parce que j'ai même écrit pas mal de choses dans des livres sur la fidélité. Et j'ai été voir dans un dictionnaire que j'avais. Et alors, la définition de la fidélité, c'est la constance dans les sentiments et dans la relation. C'est la constance. Et le premier point qu'il développe, c'est l'attachement. Et ils mettent 2 exemples. Un chien fidèle à son maître, un ami fidèle. En deuxième sens vient qui n'a de relation amoureuse qu'avec une personne. C'est-à-dire l'idée de la monogamie n'est pas la première, alors que dans l'idée, dans les couples, des gens, bien sûr, du fait peut-être de l'inquiétude, de la persistance du couple, c'est toujours ça qui va venir. C'est pour ça que j'aime bien le terme de loyauté, qui quelque part rentre plus dans la question de la fidélité au sens de l'amitié. Oui, vous avez raison, Brigitte. Tout à l'heure, j'ai entendu ce terme que vous disiez, mais c'est pour ça que encore une autre occurrence du dictionnaire, on dit à ce moment-là, on parle de fidélité en amour. La fidélité, tout simplement, n'est pas que en amour. Alors là, effectivement, elle se définit presque que par rapport à l'infidélité. Mais ce que je voudrais souligner là, c'est que c'est une valeur absolue, étonnante. Et je me souviens avoir retrouvé une réflexion d'André Comte-Sponville sur la fidélité. Et il dit tout simplement ceci, que la fidélité n'est pas une valeur comme les autres. C'est une valeur parmi d'autres, mais elle est au fondement de l'ensemble des valeurs. C'est-à-dire qu'on a cette espèce de pilier de fidélité qui va conditionner énormément d'autres valeurs. Et surtout, je voudrais terminer là-dessus, sur cette réflexion sur le mot de fidélité.
tous les mythes dans beaucoup de sociétés vénèrent l'infidélité. Mais oui, parce que c'est la seule preuve de la filiation masculine, c'est-à-dire des sociétés patriarcales. Et je crois que c'est pas innocent, même si c'est absolument pas dit comme cela, que beaucoup de mouvements jeunes qui déconstruisent un petit peu la société, qui cherchent leur chemin, eh bien prônent en définitive presque non pas l'infidélité comme une valeur, mais la liberté, donc qui se joue de la fidélité, hein, comme quelque chose de suprême. Mais à ce moment-là, effectivement, ça transgresse l'ordre des sociétés patriarcales qui est fondé uniquement sur la fidélité. Sinon, il n'y a pas de possibilité de la pureté de la filiation et qui toute l'énigme de l'humanité. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça montre bien qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect finalement sociétal où en effet il faut protéger la famille, il faut protéger les générations suivantes, etc., etc. Et donc là, la fidélité évidemment est la preuve que l'enfant est forcément du père. Hein, oui, encore, il faut... oui, enfin, a priori, oui. Quand même. En général, oui. Mais en même temps, je crois qu'il y a une autre dimension et qui peut-être nous intéressera plus. C'est qu'est-ce qui se joue lorsque l'autre... sexuellement a été voir ailleurs parce que ça c'est toujours une blessure c'est une blessure qui est parfois même impossible à cicatriser pour certains tellement ça met en danger l'estime de soi et la confiance. Combien de couples n'arrivent pas à se refaire confiance après une infidélité? Parce que vous avez raison, parce que ce que je développais, qui était plutôt formel, c'est par rapport à la fécondité, mais sur le versant de la sexualité, c'est l'attachement affectif qui va compter, et il va y avoir des blessures considérables, avec une asymétrie, ça c'est mon expérience, parce que j'ai vu tellement d'infidélité dans les couples, la très grande difficulté pour une femme, plutôt que pour un homme, de dépasser alors quelque chose qui va être appelé par les femmes d'un mot que je n'ai jamais entendu dans la bouche d'un homme. La trahison, c'est une trahison. Je n'ai jamais entendu un homme parler de trahison. Et ça va être tel que on connaît des mécanismes de rappel obsessionnel qui fait que quelquefois pendant des mois, des années, revient à l'insu de la personne, cette femme très blessée, eh bien va avoir, ne peut pas se libérer de la pensée obsédante qu'elle a été trompée, qu'elle a été trahie. Oui, mais j'ai toujours j'ai beaucoup réfléchi justement à cette différence entre les hommes et les femmes sur la question de la fidélité. Et en fait, j'en suis arrivée à une conclusion. Alors, ça n'engage que moi, évidemment. Hein. Je crois qu'il y a réellement de la rivalité entre les femmes. Et c'est pour ça que c'est ce terme de trahison dont vous parlez qui revient, parce qu'une femme, oui, elle se sent toujours en rivale avec la mère. Bien sûr, on reviendra pas là-dessus, c'est pas le sujet. Et alors que chez l'homme, il y a une solidarité masculine, et on voit bien le nombre d'hommes qui sont candolistes, le nombre d'hommes qui quelque part sont prêts à se taper la même femme. Hein. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais c'est quand même comme ça que vous parlez de ça. Hein. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement la femme se sent toujours un petit peu inférieure, alors que l'homme se sent assez... Vous voyez ce que je veux dire? Je me demande même s'il n'y a pas des racines plus profondes. Alors là, c'est pas le psychiatre qui parle, c'est l'anthropologue. J'ai travaillé longtemps avec des grands singes et qu'est-ce qui organise les sociétés, notamment des animaux d'où nous venons, les chimpanzés par exemple, c'est la jalousie entre femelles qui organise le plus la société. Absolument. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se poursuit, cette jalousie entre femelles, c'est pas au terme trivial de jalousie, c'est le fait de la hiérarchie que la jalousie va donner pour des rangs de dominance. C'est toujours une femelle dominante, oui, absolument. Voilà, par exemple. Et ça revient à ce que m'avait expliqué Aldo Naouri sur l'histoire de la belle-mère et de la fille et de la femme, de l'épouse, hein, où il y en a toujours une des deux qui veut absolument prendre le pouvoir. On en revient toujours. Finalement, on n'est pas très loin des singes. Hein. On n'est pas très loin des singes. Et puis Aldo avait effectivement écrit un très beau livre sur l'infidélité. Oui, absolument.
absolument. Sur l'adultère, il appelait ça. Oui, je crois que le oui. livre s'appelle l'adultère. Oui, parce qu'il aimait bien le jeu de mots avec ce terre. Oui. Aldo Naouri, on vous embrasse si vous nous écoutez. On fait une petite pause et on va vous donner la parole. On a beaucoup de choses, j'imagine, à entendre et je vous invite vraiment à venir nous rejoindre. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est avec nous. Vous êtes psychiatre, anthropologue, sexologue, je ne sais pas ce que j'oublie, écrivain. Non, c'est tout, ça va. Écrivain, enfin vous êtes vraiment multitâche et je suis vraiment ravie d'aborder ce sujet avec vous parce que justement, on va l'aborder, on vient déjà de l'aborder de manière un peu différente de ce qu'on entend toujours et ça va peut-être aider chacun, chacune. Moi, je trouve simplement, tiens, je vous fais une assise, Brigitte, et pour les auditeurs, que nos dialogues, moi je viens souvent ici à cette antenne avec vous. C'est vrai que vous êtes fidèle. Nous apprennent, merci d'être oui, j'essaie d'être fidèle, mais nous apprennent énormément. Le dialogue avec vous, auditrices, auditeurs, hein, nous apprend énormément. Et il y a des choses justement parce qu'il y a quelque chose d'intelligent dans cette interaction, amène à avancer sur des idées qui sont en train d'évoluer. Mais bien sûr. Bonjour Caroline, merci de nous rejoindre. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Enchantée. Caroline. Merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Alors je suis ravie, un petit peu amusée aussi, parce qu'en fait dans votre introduction, donc c'était très très intéressant aussi d'avoir cet éclairage sur l'évolution avec les chimpanzés et sur nos évolutions communes. Ben oui, parce que moi je vous appelais, j'ai eu une petite conversation avec une amie qui doit m'écouter d'ailleurs avant de vous avoir, pour justement aborder un peu les points que vous avez soulevés sur l'importance de la définition déjà du mot de la fidélité. Et je ris parce qu'en fait vous avez tout de suite mentionné le terme de loyauté et moi sur mes petites notes et dans notre conversation j'avais noté le mot trahison. Eh oui. Et vous êtes une femme. Exactement. Parce qu'en fait on a toujours tendance à associer la fidélité, enfin de prime abord, à la sexualité. Et alors, pour moi, c'est vraiment une définition qui est beaucoup plus large. Et au fil des années de mes différents couples, je suis vraiment arrivée à la conclusion qu'il fallait dialoguer en amont sur ce que représentait ce mot pour se mettre d'accord dans le couple, parce qu'on n'a en fait pas tous du tout la même définition. C'est vrai. Et pour moi, la fidélité, la fidélité n'est pas forcément associée à la sexualité en tant que telle. Alors ce serait quoi pour vous être infidèle? Sans grande surprise, puisque je suis une femme et que je vous l'ai annoncé tout à l'heure, pour moi c'est la loyauté. Ce que j'entends derrière la fidélité, donc avec la trahison et le mensonge, pour vous donner un exemple, le papa de mes enfants, quand je l'ai rencontré, avait un profil assez clair de coureur, et je savais, en me mettant en couple avec lui, qu'il y aurait forcément des infidélités sexuelles. Et pour moi, c'était pas forcément une problématique parce que, une fois de plus, quand on évolue et qu'on commence à se connaître, on peut se mettre d'accord sur ce que ça représente pour nous. Et je l'ai pas quitté parce qu'il était infidèle, je l'ai quitté parce qu'il mentait et qu'il n'assumait pas. Donc il avait un manque de loyauté. En fait, ce que vous vouliez, c'était... Ok, il a besoin envie d'aller tirer des coups ailleurs, mais au moins qu'il le reconnaisse et que je sois sa femme. Que rien ne soit caché. C'est ça. Oui, tout parce est... que sinon vous passiez finalement pour une idiote, quoi. Oui, alors la manière dont je passais, c'est pas forcément ça qui m'a préoccupée, mais c'est qu'en fait, ça montrait que dans notre communication et dans notre évolution commune, on n'avait pas réussi à être dans cet espace de confiance. C'est ça, confiance. Oui. Et alors que ça avait été en plus défini, puisque pour moi, il est capital, et c'était très intéressant ce que vous disiez au sujet du dialogue. Un couple, alors si on parle de la fidélité dans le couple, ça évolue, c'est quelque chose de dynamique. On n'a pas le même positionnement à 30 ans, à 40 ans, quand on est parent. Tout ça change parce qu'on grandit aussi à l'intérieur de ça et on apprend à se connaître. Et du coup, ce dialogue, il est capital pour qu'on pose un socle commun. Et dans mon cas,
dans cette relation, bien que j'ai essayé de dépasser ça et de lui faire comprendre que le socle, la substance même, c'était pas l'infidélité, mais sa capacité à l'assumer. C'est ça en fait qui a montré qu'en fait le couple n'était plus possible. Mais excusez-moi Caroline, mais est-ce qu'au fond, si vous avez menti sur d'autres choses, ça n'aurait pas posé le même problème? Bon, il l'a fait aussi. Oui, bien sûr, mais je veux dire, est-ce que c'est pas finalement ça qui pose problème pour vous? Parce que j'entends bien ce que vous dites et bravo, parce que vous êtes assez adulte par rapport à ce que représente la sexualité. Vous la mettez pas non plus comme une sorte de chose essentielle. Mais le mensonge, en revanche, oui, mentir quand on est en couple, c'est quelque part ne pas pouvoir compter sur l'autre, enfin ne pas pouvoir se faire confiance, enfin c'est beaucoup de choses là, le mensonge. C'est ce que disait Philippe au niveau des valeurs. Et j'ai beaucoup aimé de revenir à la définition même et de voir qu'en premier lieu c'était un chien, forcément, et un ami fidèle. C'est-à-dire que oui, effectivement, ça montre qu'en fait le socle commun des valeurs et l'accord. Moi, ce qui me trouble toujours dans les couples, c'est que pour moi un couple c'est deux entités qui vont se mettre ensemble. Vous savez, c'est le 1 + 1 égale 3. C'est-à-dire qu'on met du commun pour est-ce qu'on veut avancer, est-ce qu'on veut s'entraider, est-ce qu'on veut se protéger, est-ce qu'on veut aussi se pardonner. C'est beaucoup plus de choses que simplement quelque chose d'un peu pulsionnel, etc. Très intéressant, Caroline, ce que vous dites par rapport au mensonge, enfin de recentrer sur le mensonge, et que le mensonge, je crois qu'il a un sens tout à fait particulier avec l'infidélité en amour, voilà, l'infidélité en amour. Parce que moi j'apprends beaucoup, je vois essentiellement des couples, j'apprends beaucoup dans le couple pour se sentir libre, et surtout à des femmes qui se sentent très contraintes, surtout dans des constructions infantiles qui ressemblent à ce qu'on nous a demandé quand on était enfant. Moi je leur apprends à dire, mais ne pas tout dire, c'est pas mentir. Quand on a compris que ne pas tout dire, ce n'est pas mentir, on peut vivre la vie adulte. Attendez, vous allez voir. Et à ce moment-là, ça ne contredit pas. Je vais dire, sauf certainement dans ce domaine-là. C'est-à-dire que le reste du temps, si on dit tout, on va être dans un couple qui n'est même pas ouvert, qui va être fermé dans chacun. Il va falloir, il y a un aveu permanent de ce qui est vécu. Ne pas tout dire, ce n'est pas mentir. Par contre, ne pas tout dire sur quelque chose de l'ordre de la fidélité, c'est pour ça que c'est un domaine tout à fait à part. Oui, ça c'est le mensonge. Et parce que ce que je ne dis pas, tiens, un ami très proche que tout le monde connaît, mais je ne peux pas dire son nom. Et j'étais au dernier divan que faisait Fogiel avec lui parce qu'il voulait la voir, et j'étais avec son épouse dans la loge. On voyait l'émission pendant qu'il était allongé sur le divan et qu'il parlait. Ils ont tous les deux 85, 87 ans, un truc comme ça. Et je lui disais, mais tu savais ça? Elle me dit non, ça fait 60 ans qu'ils sont mariés. Et elle me dit, mais il y a des tas de choses que je ne sais pas. Peut-être que lui ne sait pas. Et je crois ça formidable, parce que ça n'entache absolument pas la légitimité, parce que c'est pas des choses cachées. C'est-à-dire, ne pas tout dire, c'est ne pas tout dire des choses cachées. Là, l'infidélité est certainement une chose cachée, à moins que l'on se soit entendu, mais la plupart du temps, dans les très jeunes générations, ils s'entendent pour je veux le savoir, on le dit à l'avance, parce que c'est une entente à deux. Mais si je peux me permettre, bien sûr. Du coup, on sait, Brigitte, je pense que vous allez être d'accord, parce qu'on sait ce que vous pensez de la transparence. Et effectivement, ce que vous venez d'expliquer me fait penser à ça, c'est-à-dire que ne pas tout dire, ça peut être totalement entendable quand un couple dure pendant très longtemps. On avait avec mon ami cet exemple. Est-ce que une petite relation sexuelle, une toute petite parenthèse qui n'a ni incidence, quelque chose comme ça, est-ce que ça c'est vraiment de l'infidélité et de la trahison, si c'est
bien conditionné dans un espace clos et que ça vient nourrir le couple. C'est très différent du mensonge de tu m'avais promis 2 et tu l'as fait quand même ou tu ne veux pas me le dire. Vous voyez, c'est cette. Oui. Je trouve que la maturité nous enseigne ça et nous permet de prendre du recul et de pouvoir déployer un petit peu toutes ces thématiques. Et c'est très intéressant, j'imagine, parce que j'espère que ça m'arrivera, de rencontrer quelqu'un avec qui on peut avoir cet échange franc en amont de qui on est vraiment et de comment on fonctionne. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Je l'affirmerai pas, vous voyez, Caroline, parce que je crois que tout ce qui relève de la sexualité et de l'amour, c'est tellement fluctuant. Donc, on peut croire qu'on accepterait telle chose, et puis quand ça arrive, on est dévasté, et puis on pourrait croire que telle chose va nous dévaster, puis quand ça arrive, on se dit finalement c'est pas si grave. Et moi personnellement, ça m'est arrivé parfois d'avoir des réactions opposé à ce que j'aurais imaginé parce que ça touche vraiment nos parts d'ombre, tout ce qui est amour et sexualité et donc forcément donc je crois que c'est un sujet qui on ne peut rien affirmer, je pense sincèrement sur ce sujet. Quand je vous entends toutes les deux parler, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je suis un homme. Tout à l'heure, j'entendais vraiment intéressant, Caroline, ce que vous avez dit sur trahison, mensonge, loyauté, fidélité, confiance, tout un tas de choses qui sont très proches. Je n'étais pas sûr du tout d'entendre les mêmes choses que vous deux peut-être. Les hommes, c'est surtout sur ces valeurs-là, ça ne mériterait, alors exactement ce que vous avez dit, que en couple on en parle assez vite de tout cela pour comprendre un petit peu la même valeur. Et ça me fait penser à des échelles que l'on a fait il n'y a pas très longtemps. Dans les 20 dernières années, il y a eu pas mal d'échelles qui ont été faites sur la fidélité et l'infidélité. On fait par exemple une échelle qui va de 0 à 10. Quand est-ce que ça vous paraît infidèle d'avoir une discussion avec quelqu'un qui semble proche, ainsi de suite, et le décalage est très important. Bien sûr, mais Philippe, même là, je suis pas d'accord, parce que je crois que quand on se rencontre, quand on démarre une histoire, quand on s'aime, évoquer ce sujet de l'infidélité, c'est déjà à ce moment-là, abîmer la relation. Peut-être lorsqu'on installe la relation. Donc pour moi, je suis assez d'accord avec l'idée que c'est un sujet sur lequel il faut se taire, mais je sais que de moins en moins, de moins en moins, on est d'accord avec ça, mais c'est mon avis, mais après tout, ce n'est que sur le début de la relation, je suis entièrement d'accord. Mais même après, à quel moment on va se mettre à en parler? Vous imaginez, on est ensemble depuis 3 ans, puis tout d'un coup, on dit à son partenaire... Ça fait plus longtemps, Brigitte. Oui. Et on dit à son partenaire, tu sais, je crois qu'il faudrait aborder la question de l'infidélité, tous les deux. Vous imaginez ce que ça met comme graine dans l'inconscient de l'autre? Dans la tête, oui, bien sûr. Donc, vous voyez, Caroline, c'est un sujet. C'est compliqué. C'est un sujet enfin bon, chacun fait comme il peut avec ce qu'il peut, mais c'est pour ça qu'on n'aura pas assez de 2 heures pour aborder tout ça. Mais je vous remercie beaucoup, Caroline, parce que merci, Caroline, vous êtes vraiment adulte. Félicitations, vous avez vraiment une façon d'exprimer les choses qui est très claire. Merci à vous. On se retrouve avec le Love Conseil, le détail qui tue pour les femmes. On a vu hier pour les hommes et aujourd'hui, on va voir pour les femmes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Eh bien, Philippe Breneau, je vais évoquer les détails qui tuent pour les femmes. D'abord, on va commencer aussi par le plan physique. Eh bien, chez un homme, il faut faire très attention parce que les femmes ont un odorat très développées et elles sont sensibles aux odeurs de toutes sortes, notamment aux odeurs de transpiration, mais aussi, par exemple, il y a des femmes qui ne pourraient pas embrasser un homme qui fume. La cigarette, c'est un... Aujourd'hui, c'est un... Oui. Ouais, par exemple. Et sur le plan vestimentaire, il y a des détails qui sont insupportables pour les femmes, notamment la chemise qui ressort du pantalon, les chaussures qui sont pas très bien cirées ou des baskets trop usées. Les femmes regardent beaucoup les chaussures.
Je ne sais pas si vous le saviez, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Les hommes regardent les pieds féminins aussi. Oui, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Alors, les tâches indésirables, vous savez, parce que on sait que les femmes ont un peu l'œil laser, hein, donc elles regardent des petits détails qui vous semblent pas très importants. Et autre détail peu important souvent pour les hommes, mais important pour les femmes, c'est l'harmonie des couleurs. Voilà. Alors bon, tout ça n'est pas très grave. En revanche, quand on parle des comportements, les femmes vont pas aimer l'homme qui va mater toutes les filles. C'est vrai que faites attention si vous êtes avec une femme, ne plongez pas dans le décolleté d'une autre femme, ça va pas. Et de même, ne plongez pas dans son décolleté. Essayez plutôt de la regarder dans les yeux. Il y a aussi évidemment les hommes qui disent qui ont vraiment besoin de se mettre en avant. Ça peut agacer beaucoup les femmes. Et puis, ce qui agace encore plus les femmes, c'est les hommes qui vont parler un peu trop de leur maman. C'est pas la peine, c'est bon, voilà. Et puis, contrairement à ce qu'on croit, les femmes aiment encore bien qu'on les invite. Donc, les hommes qui se défilent au moment de payer, c'est une très mauvaise chose. Et puis, bien sûr, évitez, si vous parlez de votre ex, d'en parler d'une manière méprisante. Et puis, de toute façon, mieux vaut ne jamais parler de ses ex trop, surtout au début de la relation. Et là où c'est aussi délicat, c'est la proposition d'aller prendre un verre chez vous, parce que c'est tellement connoté de trouver autre chose, quoi. Ça me fait... alors, tous les points, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y en a un qui m'évoque énormément de choses que j'ai vues dans des thérapies, et peut-être plus encore dans des relations plus jeunes aujourd'hui. C'est le fait de parler de l'ex. Ouais, mais c'est étonnant ce que énormément d'hommes n'ont absolument pas conscience. Mais alors, moi je leur dis, lorsque je les vois en thérapie, que ce soit en couple ou non, mais je dis, vous êtes avec qui? Mais c'est-à-dire, bien sûr, la relation est terminée. Ils me disent, non. Vous en parlez sans arrêt. Oui. Surtout quand en plus ils parlent de la sexualité qu'ils avaient avec leur ex. Ça arrive, ça aussi. Et c'est évidemment très désagréable. Mais c'est ça justement que je disais, chez les plus jeunes, il y a quelque chose de compliqué parce que il y a eu une habitude de se rencontrer dans les dates. On va vite se raconter la vie et même se raconter la vie intime. Ça a été très bien, moi, pour que tu vois que je suis libre sexuellement. D'ailleurs, j'étais avec une amie, on s'éclatait, c'était pas possible. Ça fout tellement de complexe à l'autre qu'il faut surtout, mais il faut être discret, et puis il faut être diplomate, il faut apprendre la diplomatie. Mais oui, et puis qu'est-ce que c'est, enfin, ces hommes qui sont là pour nous montrer qu'ils ont été de très bons amants avec les ex, non mais ça va, on va juger nous-mêmes. Hein. Voilà, c'est peut-être pas forcément vrai. Bon, et puis moi, je suis très heureuse parce que je vais vous offrir un très 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 beau cadeau. Alors, c'est Passage du Désir qui joue avec nous sur Sud Radio et qui vous propose de gagner un pack de 5 jouets avec donc des accessoires Passage du Désir. Passage du Désir, c'est ce qui nous envoie vers le plaisir, évidemment, vous avez bien compris. Il y a notamment un sérum générateur de plaisir. Ça a l'air pas mal, ça. Il y a un coquering vibrant, et puis bien sûr, il y a bien d'autres choses. En tout cas, vous avez 5 objets pour avoir du plaisir. Et c'est l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, qui va gagner ce pack de Passage du Désir. Et pour ça, vous envoyez un SMS, vous envoyez Brigitte, votre message, bien sûr, au 7 20 18 par SMS. Et je vous dis bonne chance à tous. Et c'est Pierre qui nous rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour. Merci pour le cadeau, le pack du désir. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Oui, je peux pas envoyer le SMS, je suis en ligne. Ben non, tant pis. Oui, donc la fidélité, il faut essayer de parler beaucoup. Je pense que c'est beaucoup discuter, toujours avoir la discussion dans un couple. Est-ce que vous pensez que le fait d'en parler beaucoup avant, on va empêcher le passage à l'acte? Alors, pas de parler de la fidélité, mais je veux dire d'avoir beaucoup de discussions dans le couple, c'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est-à-dire de se parler de tout et de rien pour éviter que l'autre aille voir ailleurs? Vous pensez que ça... D'avoir toujours une discussion ouverte. Mais voilà, sur ce sujet, vous voulez dire? Je comprends. Non, sur tous les sujets, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Et
qu'on n'évite pas ce sujet. Quand il y a un problème, ne pas laisser pourrir la chose. Voilà. Je pense que lorsqu'il y a un problème dans le couple, enfin même quand il y en a, mais s'il y a un problème qui arrive, c'est d'en discuter, de rester ouvert. Et d'éviter de laisser pourrir les choses. Non mais qu'on comprenne bien. Vous voulez dire que si par exemple vous êtes avec une femme et que vous avez du désir pour une de vos collègues, vous allez en parler à votre femme pour que justement elle vous dise attention et pour qu'elle vous serve finalement de gendarme, si je puis dire. C'est ça que vous voulez dire ? Ah non. Quand je parle de discussion, c'est vraiment avoir toujours parler de tout dans un couple. Bon, après avoir quelque chose pour la femme, si on commence à avoir quelque chose comme ça, il y a des questions qui se posent. Pourquoi on a du désir pour une autre femme et on oui, mais je vois pas en quoi le fait de discuter de, je ne sais pas moi, de politique, de voyage, etc. va empêcher qu'à un moment ou à un autre il puisse y avoir une relation. Enfin, une attirance pour quelqu'un d'autre. C'est ça que je comprends pas. C'est toujours avoir comment dire, de parler dans le couple, de parler de ce qui va, de ce qui va pas, d'avoir une discussion toujours ouverte. Pas de voyage, de politique, de choses comme ça. Oui, mais alors là, on revient à ce que je disais dans l'introduction. Quand un couple va très bien et qu'il y a une sexualité qui va bien et une communication qui va bien, etc. On va pas se mettre à parler de ça. C'est rare qu'il y ait un désir d'aller voir ailleurs, ou alors c'est un accident. Voilà, c'est ça. Il faut toujours garder cette discussion, cette sexualité, éviter les habitudes, toujours avoir quelque chose de nouveau, les surprises, les surprises agréables, pas les surprises agréables, mais je veux dire toujours avoir des attentions pour l'autre, garder toujours ça. Je pense qu'il faut toujours garder ça, toujours garder le regard aimant sur la personne. Bien sûr, on vieillit, on a des défauts qui peuvent apparaître, des choses comme ça, mais oui, mais je crois que vous êtes d'accord avec ça aussi, Philippe. Évidemment, un couple qui va bien. En pensant aussi au fait que, alors, c'est pas provocateur ce que je vais dire, l'infidélité a une certaine utilité. Dans pas mal de cas, d'ailleurs on le sait, nous en sexologie, lorsqu'il y a tel ou tel symptôme, un manque de désir, des problèmes, des difficultés d'un côté ou de l'autre, il n'est pas rare qu'il y en ait un à un moment donné qui, ne trouvant pas de solution, peut-être dans la parole, dans l'évolution des comportements, va essayer de se rassurer en voyant « Ah ben je suis pas anormal » ou il y a toujours cette idée-là. Ce n'est pas le cas la plupart du temps des infidélités qui posent problème, mais ça arrive souvent au décours de changements dans l'intimité, dans la sexualité. Mais j'avais l'impression tout à l'heure, Pierre, que vous tourniez autour du pot, vous vouliez dire quelque chose de précis. Peut-être même quelque chose de personnel. Je ne parle pas d'écrire une situation personnelle, mais j'avais l'impression que vous vouliez, je sais pas, parler d'un certain style ou une certaine infidélité, ou je me trompe. Non, là, moi ce qu'il y a, c'est que dans le couple, on n'est pas un vieux couple, on est un jeune couple, mais ce qu'il y a, c'est qu'on discute toujours, tous les jours, on a une discussion, on parle de tout. Et également d'infidélité. Non, pas la vie. Mais voilà. Vous avez raison, Brigitte. Oui, on n'en parle pas. Mais vous avez raison. Mais vous avez raison de ne pas en parler, parce que en parler, ça peut exciter l'autre, ça peut lui faire croire que vous en parlez parce que vous avez envie d'aller voir ailleurs. Enfin, ce sont des sujets quand même très délicats. Oui. En tout cas, vous faites tout pour que votre couple aille bien, et ça, vous avez raison, c'est le meilleur remède contre l'infidélité, ça c'est sûr. Merci beaucoup Pierre. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est avec nous, sexologue, anthropologue, psychiatre, et on évoque la question de la fidélité et de l'infidélité.
Un sujet tellement complexe et c'est pour ça qu'on a besoin de vos témoignages et je suis sûre que durant ces 2 heures, on n'aura pas 2 témoignages similaires. On a Jeanne qui est avec nous, mais je vous précise que demain, on sera avec Christophe Médici et on apprendra à mieux dire non et à mieux poser nos limites. Ça, c'est important aussi. Bonjour Jeanne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Je vous remercie de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Oui, j'ai pris en cours de route votre émission au moment de votre interlocutrice Caroline. Et vous lui avez répondu par rapport à dire justement il ne faut pas évoquer l'infidélité parce que sinon ça peut donner des idées. Donc, et vous avez dit je ne sais pas quel est le bon moment pour en parler. Mais je dirais que le bon moment pour en parler, c'est peut-être quand on a des doutes. Oui, mais là, c'est déjà, oui, il y a déjà quelque chose qui est intéressant à remarquer, parce qu'en effet, si vous avez des doutes et que vous pensez que votre compagnon est peut-être infidèle, vous êtes en train de commencer à vous faire des idées et donc à souffrir. Complètement. Et ça, c'est important peut-être déjà de voir par rapport à vous-même avant de lui en parler. Moi, ce serait le premier conseil que je vous donnerais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe. Moi, ça me fait penser, quand on a des doutes, et Dieu sait que j'ai vu des couples dans lesquels l'un des deux, en très grande majorité, c'est toujours une femme. Mais j'allais me demander, je ne veux pas dire que les hommes n'ont pas de doute, mais il y a quelque chose de formidable si vous lisez les romans d'Agatha Christie, et ça a été vu par des psychanalystes, les très grandes romancières sur les énigmes, c'est des femmes, c'est pas des hommes. Et il y a une façon, et c'est pour ça que les femmes voient certainement plutôt des signaux. Parce qu'à ce moment-là, attention, vous êtes en position d'inspecteur, d'investigateur, et d'une certaine façon, à la fois, ça va mettre en position difficile, c'est souvent douloureux, mais on n'est plus tout à fait le partenaire du... Il y a quelque chose qui est une espèce de recherche du moindre détail. J'ai eu le nombre de fois des couples dans lesquels l'un n'avoue jamais rien, mais non... Et puis, parlant toujours avec sa partenaire, elle trouve tous les détails qu'un homme ne détaillerait pas et n'irait pas voir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans apaiser un petit peu la recherche, comme si on était sur la piste de... Mais déjà, je crois, Jeanne, que ça peut être intéressant pour vous, et on va en parler ensemble si vous le voulez, mais vous pouvez même aller voir un thérapeute, c'est-à-dire déjà de comprendre qu'est-ce que ça signifie pour vous, où vous en êtes dans votre couple, et qu'est-ce que ça signifie pour vous, où en est votre relation sexuelle, et moi, la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui vous fait douter de sa fidélité? Parce qu'en fait, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. En fait, depuis septembre 2024, j'ai des doutes. Alors après, il y a la définition de l'infidélité. Je pense que ça varie suivant les personnes. Mais là, moi, je suis quasiment sûre qu'il y a déjà tromperie émotionnelle. Émotionnelle, vous dites, hein? Ah, tromperie émotionnelle, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'il a créé des liens avec une autre femme. Et donc, je vous explique. Il a installé WhatsApp sur son téléphone en septembre 2024. Nous ne communiquons que par SMS. D'accord. Et il a un autre canal. C'est-à-dire un autre canal. Non, il a un autre canal, c'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes que par SMS, et lui, il est sur WhatsApp. Il a WhatsApp. Et je le sais, puisqu'en fait, quand on est dans le répertoire du téléphone, il indique que WhatsApp est installé. Donc je sais en plus la date, donc elle est installée, même sans forcément... D'accord. Et vous lui en avez parlé? Vous lui avez dit pourquoi tu as installé WhatsApp, ou pourquoi on n'échangerait pas plutôt par WhatsApp? Alors c'est là effectivement où... Mais j'entends, vous êtes... En fait, c'est compliqué pour moi. Oui, j'entends, mais j'entends que vous êtes en colère. Et puis vous souffrez, ça s'entend. Hein.
Et c'est ça qui est d'abord important, parce que je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, je ne sais pas quel est le... 18 ans, enfin non, même 20 ans et 18 ans mariés. D'accord. Et vous dites, il y a de toute façon déjà une infidélité émotionnelle, hein, si j'ai bien compris. Ça veut dire que le fait qu'il puisse échanger beaucoup avec une autre femme que pour vous, que vous, ça vous semble, c'est douloureux. Oui, parce que en fait, la situation pour moi, en fait, c'est qu'il supporte une collègue qui a été malade. Donc il a échangé des mails. Il ne m'a jamais rien dit. C'est que 2 mois après qu'il dit au fait cette collègue machin, etc. Mais en fait, il me dit les choses parce que le téléphone a sonné, la notification a été faite. Parce que j'ai essayé de le joindre, que j'ai pas réussi à la voir. Mais j'ai passé la matinée avec elle à l'hôpital parce qu'elle faisait sa chimio. En fait, je vais aller manger avec elle, et puis après il a mangé avec elle, et il dit mais c'était son anniversaire la semaine dernière. Sauf que moi je sais qu'il y a eu il a fait livrer des cadeaux, puisque le livreur Amazon était là. Enfin, j'étais là quand le livreur Amazon a déposé les cadeaux dans la boîte aux lettres. Je n'ai rien vu. J'ai attendu de voir. Mais en fait, il est parti au travail en les ayant récupérés. Oui. En fait, tel que vous en parlez, elle est tout le temps présente. Et quand je dis elle, je me demande... Oui, tout à fait. Je me demande même si vous... J'allais vous dire, je me demande même si vous-même, quelquefois, vous n'avez pas prononcé son prénom. Parce que ça, c'est quelque chose que je déconseille toujours. Parce que très vite, il va y avoir une espèce de... Je ne veux pas dire de couple à 3, mais vous... Oui. Et le souci, en fait, c'est que j'ai une amie d'enfance qui s'appelle par le même prénom. Donc forcément, je dis ce prénom, mais pas pour parler de cette collègue. Bien sûr. Jeanne, moi, ce que je vous conseille, déjà, dans un premier temps, si vous y arrivez, c'est de lui dire, je ne sais pas ce qu'il y a entre cette collègue, comme ça vous ne dites pas son prénom, et toi, mais moi je souffre de quelque chose qui me semble pas tout à fait normal. Donc déjà, vous voyez, lui faire prendre conscience que vous souffrez. Parce que ce qui est important, c'est pas de lui demander d'avouer, de lui demander, parce que vous risquez d'être avec un homme qui va nier tout alors que c'est pas vrai ou pas, et de toute façon vous aurez pas la réponse et vous ne serez pas rassuré. Mais de lui faire prendre conscience de votre souffrance, je pense que c'est la seule chose intelligente que vous pouvez faire actuellement. Et si la relation entre vous va bien et qu'il a de la loyauté vis-à-vis de vous, il entendra votre souffrance et ça l'obligera à réagir. Vous comprenez ce que je dis ? Oui, tout à fait. Malheureusement, notre relation est assez problématique. Vous voulez dire qu'il est indifférent à votre souffrance ? Non, mais depuis quelques années, j'ai droit par période à des remontrances sur certaines actions que je peux avoir. Alors Jeanne, excusez-moi, c'est un peu le sujet de demain, mais qu'est-ce qui fait que vous ne vous faites pas respecter par cet homme ? Excusez-moi, hein, je suis un peu... Oui, non, mais... Je réagis sur certaines choses, mais il y en a d'autres, ça me paraît tellement absurde. Et ce qui est possible, Jeanne, hein, je suis pas en train de faire son avocat, mais je suis là pour aussi vous éclairer. Il est possible aussi que cet homme, pour des raisons que j'ignore, soit dans une sorte de relation de pouvoir ou d'emprise dans le couple, et c'est des choses qui arrivent. Et raison de plus pour se donner une sorte de valeur ailleurs avec cette collègue, parce que il s'est senti un peu castré, humilié, parce que vous avez peut-être un peu de personnalité, et ça a commencé à créer entre vous des choses qui sont pas bien, quoi, voyez. Donc peut-être que c'est tout ça aussi, c'est pour ça que je vous dis, allez voir peut-être vous, quelqu'un, pour essayer de comprendre, parce que là, ce que vous racontez, c'est en amont que ça a commencé. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne dis pas que c'est en amont que la relation avec cette collègue a commencé, mais c'est en amont que votre couple a battu de l'aile, et ça, évidemment, ça laisse une brèche pour éventuellement une collègue qui devient une amie, ou pire, j'en sais rien. Mais
et votre intuition est certainement assez juste. Mais avant d'aborder la question avec lui, soyez clair. Qu'est-ce que vous êtes prête à perdre? Qu'est-ce que vous ne voulez pas perdre? C'est toutes ces questions-là qui peuvent vous aider à voir clair. Et puis certainement que cet ascendant qu'il a peut-être sur vous, ça ne prêtait pas à problème pendant une vingtaine d'années, parce qu'on n'était pas sur un sujet très sensible. Mais là, vous voyez bien que vous n'arrivez pas à ce qu'il respecte votre fidélité, qu'il respecte vos sentiments, qu'il respecte votre douleur. Hein, c'est pour ça que Brigitte a tout à fait raison. Je parlerai de la même façon. Il faut que vous puissiez parler avec quelqu'un pour comprendre comment vous pouvez réagir, parce que si de toute façon lui il va pas changer d'attitude comme ça du jour au lendemain, ça se change pas comme ça. Ne change pas les jeunes. Oui, et puis votre communication visiblement elle est faussée, donc il faut que vous puissiez être entendu dans votre souffrance avec quelqu'un et qui puisse vous aider à voir quelles sont vos limites et est-ce que vous êtes prête à perdre, parce qu'on sait aussi que dans ces cas-là on peut arriver à provoquer une séparation ou pas, et moi je me retiens actuellement effectivement quand on dit ne pas poser de questions si on ne veut pas avoir la réponse, quoi. Oui, bien sûr, mais on peut comprendre aussi, peut-être pour des enfants, pour des questions matérielles, pour des questions de qualité de vie. Enfin, moi, encore une fois, je peux tout à fait entendre qu'on n'a pas envie de provoquer la rupture, et c'est tout à fait respectable aussi. Mais à ce moment-là, il faut que vous vous protégiez et que vous puissiez, vous, de votre côté, trouver des endroits, des personnes avec qui vous pouvez retrouver la joie de vivre et calmer votre souffrance, parce que votre souffrance, elle est en train de vous détruire. Elle est importante. Et il faut pas la laisser vous envahir plus que ça. C'est vraiment important, Jeanne. Et vous avez entendu parler de séparation? Des mots ont été dits ou non? Alors, sur deux discussions. Alors, les discussions, c'est toujours moi qui les initie sur notre relation. Et une fois, il a dit, mais si c'est pour être comme ça, autant se séparer. Ouais, alors, il est à 2 ans et demi. Et il y a quelques mois, j'ai réinitialisé une discussion en lui disant, ben voilà, moi, ce que je ressens, moi, mes besoins. Et il a fini la discussion en disant, mais avec tout ce que tu m'as dit, ça veut dire que tu n'es pas heureuse. Il faut que vous fassiez des... Alors ça pourquoi tu veux divorcer, il m'a dit. Oui. Il faut que vous puissiez vous faire aider. Vous êtes en danger puisqu'il tend une perche, donc c'est vraiment important que vous alliez, vous, déjà, voir clair avec vous-même. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite après les infos. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. Bon après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est avec nous et on voit bien, on a déjà eu 3 témoignages et 3 témoignages totalement différents. Ah oui. C'est des sujets. Moi, encore une fois, plus j'avance et plus j'écoute les gens, les hommes, les femmes parler de ce sujet, plus je crois qu'il n'y a pas de réponse universelle. Non, et puis ce sujet, vraiment, il est au cœur de ce qu'on ressent. Enfin, c'est quand même, c'est surprenant. Comme disait tout à l'heure, c'est un sentiment d'attachement différent de tous les autres. Il conditionne d'ailleurs tous les autres. Quelqu'un qui est fidèle, il va l'être dans tout un tas de valeurs de la vie. Quelqu'un d'infidèle, quelquefois, il l'est aussi dans tout un tas d'autres éléments de la vie. Et c'est vrai, vous avez raison. Parfois, l'infidélité en amitié peut faire très très mal aussi. Oui, c'est ce que dit Comte Sponville. C'est pas pareil, mais... J'y avais pas pensé, mais je pense... Et il dit c'est une valeur... au-dessus de toutes les autres, elle les conditionne presque. C'est presque, on peut avoir telle ou telle valeur, mais on pourrait presque dire que c'est un qualificatif. Tiens, fidèle, c'est si je suis fidèle en tout, là c'est quelque chose de formidable, oui. On continue avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas également, vous pouvez envoyer un SMS, vous envoyez Brigitte, votre message au 7 20 18. Jérôme, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Jérôme. Bonjour, vous m'entendez ?
m'entendez correctement parce que je suis en voiture, mais bon, c'est un kit voiture qui va. Ah, je suis pas sûr qu'on ait le droit de vous garder en kit main libre. Je ne voudrais pas avoir des problèmes avec la sécurité routière, oui, si moi. Vous êtes en train de rouler, c'est parce que vous êtes en train de rouler, donc vous avez une concentration moindre. Vous pouvez pas vous garer quelque part, il y a pas. Je crois que c'est. Allez. Je fais ce petit cadeau, je perds 5 minutes pour Sud Radio avec tout ça. C'est gentil, parce que vraiment c'est très important. C'est important. Moi, je sais bien qu'on peut téléphoner en voiture avec un kit main libre, mais là, on va. Je veux pas. Merci. Surtout en parlant de fidélité, là, ça risque d'être émotionnellement fort. Oui, pas pour moi, vous allez voir que c'est un 4e témoignage, comme le disait Brigitte, là vous en avez eu 3, et je crois qu'il va être encore différent celui-là. Bah tant mieux. Avant de parler de moi, je voudrais juste dire à Philippe que je suis, en tout cas nous concernant, avec mon épouse, assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, sur le fait que je crois que quand on est fidèle, de manière générale, voilà, on est fidèle en tout, c'est pas forcément que dans le couple, je crois que ça se ressent, travail, amis, valeurs, enfin, etc. Voilà, moi je crois. En tout cas, je connais mon épouse depuis quelques années. Ça fait 31 ans qu'on est ensemble, on a 46 et 47 ans. C'est quelques années, comme vous dites. Ouais, c'est ça. Et donc là-dessus, voilà, c'est quelqu'un qui, comme moi, elle a beaucoup de valeurs, supporte pas le mensonge, etc. Donc oui, c'est quelqu'un de fidèle aussi, dans la manière générale, pas forcément dans le couple. Donc du coup, je suis assez d'accord avec cette parenthèse. Voilà. Alors, moi, je voulais juste apporter notre témoignage, si ça peut servir, parce que moi, pour ma part, j'ai toujours été fidèle à Sylvie, et je pense qu'elle a su l'être aussi, en tout cas, j'espère. Mais on a vécu des hauts débats, comme tous les couples, ça, je pense, il n'y a pas de souci. On n'a jamais eu de clash, de séparation, où, je sais pas, un ou l'autre serait parti pendant X semaines, X mois, machin, non, ça n'a jamais été le cas. Ça a juste été des petites vagues dans le couple. Et moi, je sais qu'en quittant mes 15 ans et demi d'armée, c'est un milieu assez masculin quand même. Je sais que j'ai éprouvé le besoin, et ça je lui avais signalé, d'être plus en relation avec la tante féminine. Alors c'est peut-être parce que moi j'ai une part de féminité assez prononcée en moi, peut-être, ou plus que certains en tout cas, et c'était pas vital, mais ça me faisait du bien de plus avoir que des collègues masculins. Voilà, donc, mais je lui ai communiqué, et je lui ai communiqué pour pas qu'elle s'affole. Donc moi il n'y avait rien il n'y avait rien de sexuel, il n'y avait rien de sexuel dans cette envie de côtoyer des femmes, bien sûr, c'était... Mais comment l'a-t-elle compris? Elle, c'est quelqu'un d'ouvert, donc elle n'a jamais rien dit. D'accord, ok. Je pense qu'elle s'est un petit peu affolée parce que elle connaît pas son Jérôme comme ça, elle s'est dit qui c'était. Et puis voilà, et puis elle est observatrice, voilà, elle a laissé. Et peut-être que sans le vouloir, voilà, et je sais qu'il y a eu une fois, j'ai un peu dérivé, pourtant il n'y a jamais rien eu entre cette personne et moi, mais je lui mentais pas, elle connaissait cette personne-là, en plus, elle l'avait déjà vu une fois ou deux, et elle a trouvé que ça allait un petit peu loin dans les SMS, alors que j'ai pas l'impression d'avoir débordé, mais je reconnais que peut-être ça peut être mal entendu, certains mots, quand on dit, je sais pas moi, ma petite machin, ou mon petit bidule, voilà, bon, maintenant... en tout cas, ça l'a dérangé, ou ça l'a même peut-être un peu blessé, et elle vous l'a dit, et vous l'avez entendu. C'est ça, et ça a été un mini clash dans le couple, mais mini, hein, c'est pareil. Mais j'ai essayé de lui expliquer qu'il n'y avait rien. Je lui ai proposé d'appeler la personne en question. Bon, ça prouve rien, mais voilà. Et puis finalement, depuis, j'ai arrêté tout ça. J'ai dit stop, on va arrêter parce qu'en aucun cas on met notre couple en péril pour ça. Bon, ça tombait bien d'ailleurs parce que cette personne-là, en plus, ça a été mise sur les îles, etc. Et elle était en couple, elle était très bien en couple. Hein. Il n'y a jamais eu d'attirance. Enfin, moi envers elle, et j'ai pas l'impression qu'elle envers moi non plus. Voilà. Et pour le coup, très bien, on reprend notre petite vie impeccable. Mais j'ai l'impression que cet événement-là, c'est ce qui a déclenché l'évolution de notre couple vers le naturisme. On en a déjà parlé, j'étais passé à l'émission pour ça d'ailleurs, pour le naturisme. Naturisme, échangisme ou juste naturisme? Oui, ben,
alors je vais l'expliquer. Parce que vous allez dire, qu'est-ce que les naturistes foutent là-dedans, dans l'infidélité. Et en fait, pour moi, beaucoup, enfin pour nous, beaucoup, je pense. Nous, on a commencé que par du naturisme. Et après, ça a été, parce que c'est au Cap d'Agde et on peut faire les deux là-haut, ça a été du naturisme avec du libertinage, mais moi je l'appelle non pratiquant, hein, c'est-à-dire voyeurisme, oui, d'accord. on appelle ça côte-à-côtisme, etc. Voilà. Et en fait, on y trouve du plaisir. Bizarrement, on trouve plus de plaisir dans le naturisme que dans le libertinage. Là, d'ailleurs, on en revient il y a quelques semaines du Cap d'Agde et on a fait que du naturisme. Voilà. Mais c'est intéressant. Il y a un autre échange entre nous, il y a un autre échange avec d'autres couples qui sont naturistes aussi, etc. Des établissements hôteliers, j'en passe, c'est des meilleurs. Des soirées animées, DJ, machin, qui se passent après derrière, mais il n'y a rien. Et en fait, cette expérience-là, nous fait, parce qu'on y va tous les ans, on va dire maintenant, ou plusieurs fois par an, ça a encore libéré plus la parole qu'elle n'y était dans notre couple, même si on était déjà un couple qui échangeait beaucoup. À nous, c'est, on va dire, apéro tous les jours, elle vide son sac, je vide mon sac, la journée de travail, tout ce que vous voulez. Voilà, souvent il n'y a même pas de télévision, etc. Ou alors elle est là à l'allumer pour le bruit, mais c'est tout. Et c'est pas interdit qu'on se mette à parler à 18h30 et qu'on arrête à 22h. Voilà. C'est très intéressant, Jérôme. Vous savez, quand vous racontez l'épisode où vous échangez des SMS, vous dites il s'est rien passé. Mais si, il s'est passé quelque chose pour elle. C'est-à-dire que vraiment, et d'ailleurs, moi je suis sûr que beaucoup de femmes à qui vous raconteriez ça trouveraient que c'est une tromperie. Mais attendez, je ne dis pas que ça en est une, hein, c'est que beaucoup de femmes pourraient le ressentir comme ça. En tout cas, pour elle, il s'est passé quelque chose, mais qui n'est pas dans la réalité, puisque vous le dites. Et c'est pas dans la réalité qu'il faut le résoudre. Et c'est peut-être comme ça qu'elle a bien compris, vous avez très bien réagi lorsqu'elle vous a dit « mais tiens, on pourra aller vers telle autre chose » et vous lui avez dit totalement arrêter cela. Bien, vous avez fait preuve, vous lui avez donné une preuve de votre lien amoureux. Il n'y a pas de doute, tiens, j'arrête. Et vous l'avez respecté. Et vous l'avez respecté. Et je crois que votre réponse a permis, à ce moment-là, elle est allée vers quelque chose qu'elle désirait, qu'elle n'osait pas vous dire. Et vous trouvez aujourd'hui un système d'équilibre différent. Peut-être c'est très intelligent de sa part parce que vous faites cette libération que vous recherchiez vaguement dans la séduction, eh bien, vous dites, tiens, on va essayer de le retrouver ensemble d'une autre façon. Moi, je crois que c'est très intéressant ce que vous avez fait. Votre réponse en arrêtant totalement les SMS, alors que, comme vous dites, il s'était rien passé. Moi, je crois que c'était passé pour elle. Et c'est en ça que votre témoignage est intéressant, parce que à un moment donné dans votre couple, il a fallu un peu de fantaisie. Alors c'est le naturisme, mais ça a apporté de la fantaisie dans votre couple, ce qui fait que ça a relancé sans doute votre désir, votre sexualité, votre entente, et c'est ça qui. Comment dire ça je crois que finalement, elle l'a peut-être plus fait pour me faire plaisir qu'autre chose, donc il n'y avait pas plus de demandes. Je n'étais pas le harceleur qui me demandait tous les ans d'aller faire au naturisme, machin, loin de là. C'était déjà sorti lors de repas avec des amis, des choses comme ça, parce qu'on a des amis qui font. Mais c'est tout. Et je pense qu'elle a fait ça, l'air de dire, voilà, je vais être un peu plus exotique, histoire de relancer la flamme. Oui, et puis vous savez, ce qui se passe dans ces endroits-là, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, il y a des regards qui nous permettent de nous sentir désirables, de voir que l'autre est désiré, et ça donne du piment au désir dans le couple. Hein. Il y a ça. Et puis ensuite, vous échangez, quoi qu'on en dise, avec dans un milieu où il y a quand même une certaine légèreté dans ce qu'est la relation, dans la sexualité, dans l'amour, et ça vous aide aussi à être un peu plus léger, et du coup ça donne un couple exactement, qui... Exactement, et pardon de vous couper, mais c'est un petit peu en ce sens que je voulais témoigner, c'est que je pense que, alors je me trompe peut-être, mais on va se l'accorder, on va dire qu'elle fait ça, elle passe ce cap, elle me le propose pour me faire plaisir, mais finalement elle y trouve autant de plaisir que moi, si ce n'est plus.
Et je crois que, alors c'est très prétentieux là ce que je vais dire, mais c'est pas le cas, hein, c'est pour expliquer rapidement mon sentiment. J'ai vraiment cette idée où maintenant que c'est fait, depuis quelques années, quand on se retrouve à table avec les mêmes couples qu'avant, etc., alors je suis pas en train de dire on est supérieur, hein, loin de là, ce serait vraiment trop prétentieux, mais on est passé à un stade au-dessus où justement on arrive à mettre plus de légèreté, comme vous le disiez, etc., sans forcément en parler à longueur de journée. Hein, et puis je crois que vous lui avez fait preuve, le moment important lorsque vous arrêtez les SMS, les femmes attendent beaucoup de preuves d'amour. Ben là, vous lui avez fait une preuve d'amour et vous lui avez montré que vous étiez fidèle. Que vous lui étiez fidèle. Merci de votre témoignage, Jérôme, et on vous laisse reprendre la route. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, on continue évidemment à évoquer ce sujet. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est avec nous, psychiatre, anthropologue, sexologue, et vous êtes auteur évidemment de beaucoup d'ouvrages, notamment Éloge de la masturbation aux éditions de la Musardine. Alors est-ce que c'est trompé, la masturbation? Ça, c'était aussi une vaste question. Ça a été donné comme ça. Dans une pensée souvent confessionnelle, dans une religion. Et là, tu es en train de me tromper, parce que si tu fais... c'est bien que tu me désires pas et que tu... À quoi tu penses quand tu te masturbes? Est-ce que tu penses à moi? Alors, ça, c'est très vrai. C'est pas faux. Enfin bon, en tout cas, Nelly, merci de témoigner. Bonjour Nelly. Puisque vous nous le dites, vous avez été infidèle. Hein, c'est bien ça? Oui. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je voulais juste rapidement revenir sur un point que vous avez évoqué au début de l'émission, où vous disiez c'est un peu délicat de parler dans le couple de l'infidélité. Et à quel moment on dit à son conjoint oui, moi si jamais on devait être infidèle, etc. Et en fait, je suis avec mon conjoint depuis 25 ans maintenant, et en fait on a eu cette discussion. Moi, il me semble que c'est facile à aborder dans des sujets du quotidien. Nous, par exemple, on a eu cette discussion devant un film. On a regardé un film, je ne sais plus ce que c'était, qui parlait justement de l'infidélité, et c'est à ce moment-là, je me rappelle avoir rebondi en disant je voudrais pas que tu sois infidèle, mais si jamais tu devais l'être, je préférerais ne pas le savoir. Donc il me semble, pour ma part, que c'est quand même des choses où dans notre quotidien on peut être amené à rebondir sur quelque chose, ou sur un ami qui a été trompé ou qui a trompé, et ça peut être une façon de savoir comment l'autre voit cette situation. Mais lorsque Nelly, lorsque vous avez dit ça s'est borné à cela, c'est pas aller plus loin, il n'a pas répondu, et vous avez dialogué ou non? Alors il m'a répondu, moi je souhaiterais pas du tout que tu sois infidèle, mais effectivement moi je suis d'accord avec toi, je voudrais pas être au courant. Et donc vous aviez la réponse que vous attendiez? Non, pas du tout. Parce que non, mais comme vous nous avez dit que vous avez été infidèle, je pensais que c'était une question que vous aviez posée. D'accord. Et à cette époque-là, j'avais des grands principes. D'accord. Vous voyez quand même. Non, mais cela dit, je suis assez d'accord avec vous. C'est une position qui, pour moi, est la meilleure. Hein. C'est-à-dire, j'ai pas envie que tu sois infidèle, mais si ça arrivait, j'aime autant pas le savoir. Moi, ce serait un peu ma position. Donc, je suis même persuadé que c'est le thérapeute qui parle. Il vaut toujours mieux ne pas le savoir, ou en savoir le moins possible. Plus il y a de choses qui sont dites, plus le couple est en danger. Et en tout cas, pour moi, c'est vrai que ça m'a fait réagir quand vous avez évoqué ça, parce que moi, j'ai l'impression justement que c'est quand il n'y a pas besoin d'en discuter que c'est bien d'en discuter. Même si, effectivement, je suis d'accord, on s'appesantit pas sur la situation, mais c'est là où on peut aussi savoir comment se situe l'autre. Est-ce que l'autre va dire, écoute, moi, dans une ancienne vie, j'ai été infidèle, voilà pour quelle raison. Ça permet aussi de voir si l'autre est totalement fermé, totalement ouvert, et le jour où ça arrive, de mieux cerner cet aspect-là de l'autre. Mais bon, voilà, c'était juste pour rebondir sur ce point-là en début d'émission. Oui, non, mais ça montre aussi que vous êtes quelqu'un qui est assez, assez mature sur ces questions-là.
Alors, en tout cas... vous l'étiez, en tout cas. Non, mais je veux dire, il y a 25 ans, vous étiez capable d'aborder cette question assez clairement et sans dramatiser non plus. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, je vois ce que vous voulez dire par rapport à d'autres situations où quelqu'un pourrait tout de suite s'en offusquer complètement. Et du coup, j'ai été donc moi-même infidèle donc il y a 7 ou 8 ans. Et à ce moment-là, c'est un moment où, en fait, je me disais à ce moment-là que je n'étais plus fidèle à moi-même. Et j'avais vraiment besoin de me reconnecter, de trouver qui j'étais, parce que je ne me trouvais plus du tout dans mon couple. J'étais complètement perdue. Et c'est cette infidélité qui m'a permis de cheminer et de découvrir les pans de ma personnalité que je sentais mais que je n'arrivais pas à exprimer. Il y avait vraiment un côté de moi qui était refoulé et que je vivais pas bien. Et voilà, j'ai eu ce besoin-là. J'ai eu besoin de complètement sortir de mon couple. Oui, j'entends très très bien, parce que l'homme avec qui vous avez été infidèle a éclairé des parties de vous-même que votre compagnon ne peut pas éclairer, et vous aviez besoin, et pour vous, alors après on pourrait dire que c'est égoïste, mais vous avez préféré être fidèle à vous-même que fidèle à lui, et c'est tout à fait... D'une certaine façon, le couple avait évolué, il y avait assez d'incertitudes qui vous amenaient... Ce que j'évoquais à un moment donné en parlant de l'infidélité, je crois que j'avais dit l'adultère tout à l'heure, servait à quelque chose. À un certain moment, il sert à se positionner, à se rassurer de certaines choses et à se remettre en question. Ça peut arriver. Après, il faut pas forcément l'utiliser pour ça, mais c'est un peu ce que vous dites. Et c'est très joli votre terme qui est « je n'étais plus fidèle à moi-même ». Oui. Mais vous lui en avez parlé ou vous avez été discrète? Vous avez fait... Non, ça a toujours été discret, et c'est mon jardin totalement secret. Bien sûr. Et après, aujourd'hui, je dirais que j'ai vu les limites de la fidélité. Ça a été une fuite salvatrice pour moi, vraiment. Mais aujourd'hui, en ayant mûri encore, j'essaie plutôt de comprendre ce qui me manque dans mon quotidien, pourquoi je n'arrive pas à jouir de la vie dans mon quotidien, et pourquoi j'ai ces manques que je n'arrive pas à combler dans quelque chose d'avouable. Donc voilà, j'ai quand même vu les limites de l'infidélité. On peut s'y perdre, il peut se passer... voilà, ça peut être dangereux quand même. C'est dangereux si vous tombez amoureuse de l'amant qui de toute façon ne sera jamais un mari, alors que vous avez un bon mari. C'est ça. Et là, ça demande en effet beaucoup de raisons pour arriver à dépasser cette ces flammes qui nous ont complètement... Voilà, mais vous êtes en train de faire un trajet personnel pour vous comprendre. Cette infidélité, à un moment donné, vous a servi à vous dépasser et à trouver le chemin, comme vous dites. Vous avez vu un petit peu des limites, vous en aviez peut-être besoin. Parce que tout le problème, c'est que là, quand je vous écoute, Nelly, je suis persuadée que vous avez un couple qui va bien, avec un attachement profond, des racines, quelque chose de solide. Tout envoyer promener pour une passade, ce serait en effet stupide. Mais en même temps... quitter quelqu'un dont on est amoureuse, c'est très compliqué aussi. Donc c'est un tiraillement qui n'est pas très agréable. Je suppose que vous êtes passé par là et que vous n'avez pas envie de revivre ça. Donc vous essayez maintenant de mieux comprendre pourquoi il y a peut-être ce besoin de temps en temps de vivre autre chose. Tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Et trouver une passion. Une autre passion que le sexe. Une passion non amoureuse. Oui, mais je plaisante pas. Absolument. Ça remplira ce petit espace qui a besoin de vibrer très fort.
trouver une passion. Et vous venez de le dire, Nelly, vous dites je cherche actuellement dans ma vie, qu'est-ce qui manque? C'est ce que évoque Brigitte. Allez chercher dans votre adolescence, je fais souvent avec mes patientes, je leur demande, il n'y a pas quelque chose que vous vouliez faire absolument, puis les aléas de la vie ou la volonté des parents a fait que je n'ai pas fait tel type de sport, telle chose artistique, que je voulais faire de la photo et j'en ai pas fait. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui peut vous aider. J'explore énormément de choses et notamment j'explore énormément les activités de danse. Mais j'en reviens toujours à l'envie de partager ça avec quelqu'un qui vibre, avec qui ça devient encore plus beau en fait. Il y a le tango, qui est quelque chose d'assez sensuel et vous pourriez avoir des partenaires. Oui, mais vous aimeriez le faire avec votre compagnon de vie. Oui, c'est ça. J'aimerais le vivre avec quelqu'un dont je suis amoureuse. Oui, mais c'est difficile aussi de renoncer à l'état amoureux. Parce que c'est l'état amoureux qui nous fait croire qu'on est extrêmement vivant. Tout à fait. Peut-être qu'il faut aller voir un peu du côté du sens de la vie et de la spiritualité pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose comme ça d'un petit peu presque douloureux. Oui, parce que quelquefois on peut le partager avec d'autres personnes. Et c'est très intéressant ce que vous dites, parce que dans l'idéal du couple, il y a l'intimité sexuelle, affective, mais il y a le fait du partage, que ça soit des choses du quotidien, que ça soit des passions. Et souvent, effectivement, c'est un manque important. Peut-être, Brigitte l'évoque, dans une spiritualité. Ça ne veut pas dire forcément religion. Non, ça peut être des quantités de choses différentes. En tout cas, merci. Comme quoi, je sais pas. Vous savez, il y a certaines philosophies, il y a certaines transes, les méditations, il y a le chamanisme, il y a plein de choses. Faut pas se faire avoir par un gourou dont vous tombez amoureuse. Ça, ce serait le pire du pire. Non, mais je crois pas que Nelly soit capable de tomber dans ce piège. En tout cas, merci vraiment de votre témoignage parce qu'il est très fort sur un plan justement psychologique et merci beaucoup de nous l'avoir partagé. On va faire une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil, on va parler de la double pénétration, voilà une manière de tromper sans tromper. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Eh bien, on va parler, Philippe Breneau, de cette fameuse double pénétration qui est un fantasme féminin relativement courant. Et alors, dans ce Sexo Conseil, je ne vais pas parler de faire venir un autre homme, mais d'utiliser un jouet qui serait appelé par un prénom masculin pour rendre le jeu assez excitant. Et donc, du coup, ça devient une fantaisie assez facile. Alors, bien sûr, si la partenaire n'a jamais pratiqué la sodomie, on commence avec un jouet tout petit, un plug, évidemment. On n'introduit jamais autre chose dans l'anus que les fameux jouets plug qui sont destinés à ça. Et donc, voilà. Sinon, si la femme est adepte de la sodomie, il vaut mieux à ce moment-là réserver le vagin au jouet intime et le pénis donc au rectum. Évidemment, on utilise du lubrifiant et ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu, puisque là il est question de jeu, c'est que il faut que l'homme joue le jeu d'être l'un et l'autre. Ah oui, bien sûr. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui peut se passer dans le fantasme et dans le passage à l'acte. Ce qui est quand même important à comprendre, c'est qu'évidemment, si on prend le jouet pour la pénétration anale, il faut être délicat évidemment. Et en règle générale, je trouve que c'est mieux que ce soit d'abord le pénis, le vrai, qui soit introduit, et ensuite le jouet, tout simplement pour éviter la panne d'érection, qui serait quand même dommage parce que ça raterait forcément le petit scénario. De toute façon, la première fois, il faut faire des mouvements lents, doux, de faible amplitude. Le but, c'est plus l'imaginaire et puis de rechercher des sensations qu'on ne connaît pas. Exactement.
Et même pour l'homme, c'est une sensation différente. Et puis pas hésiter évidemment à parler comme s'il y avait vraiment un autre intrus dans le jeu. Il y en a un autre, puisque, alors vous dites, et je trouve ça très amusant, l'appeler par un prénom masculin. Oui. Alors ça, c'était une habitude dans la langue populaire. Je me souviens avoir fait des travaux sur la langue populaire sur le sexe, en écrivant un livre qui s'appelait Les mots du sexe. Et populairement, on donnait un prénom suivant les régions, au sexe masculin. La plupart du temps, c'est ce qui était connu 19e, début 20e, il s'appelait Popol. Oui, bien sûr, le fameux Popol. Mais c'est amusant, c'est exactement ça. Il y a Popol, et puis il peut y avoir un autre prénom. Bien sûr. Bien sûr. Alors, justement, tiens, sur Passage du Désir, vous pouvez aller trouver un plug, par exemple. Mais en tout cas, on va jouer avec Sud Radio et Passage du Désir pour vous offrir ce fameux pack de 5 jouets avec des accessoires différents que l'on trouve sur Passage du Désir. Alors, ce pack de 5 objets, c'est le moment, si vous avez envie de le gagner. Vous envoyez un SMS, Brigitte, et puis votre message, évidemment, au 7 20 18. Et l'un d'entre vous sera l'heureux gagnant. Il repartira avec ces 5 objets de Passage du Désir. Bonne chance à tous. On retrouve Jérôme maintenant. Bonjour Jérôme. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte Guano. Bonjour à tous. Donc vous avez été victime d'infidélité, c'est bien ça? Oui. Il fallait bien terminer par un cocu, donc... Non, mais... c'est un terme qu'il y a très longtemps que j'ai pas entendu, parce que c'est quelque chose qui était assez fréquent, habituel dans les campagnes au 19e, début du 20e. Et puis, petit à petit, il a disparu. Parce que, même quand on parlait d'infidélité, on parlait plus de ce terme. Et vous avez raison, ça montre bien la blessure, oui. Parce que c'est dur de ressentir. C'est ça dont il s'agit, effectivement, de la blessure. Ouais. Sachant qu'on était quand même friands après des émissions de Brigitte, donc on était en plus un couple très ouvert. Enfin, je dis on était. Je sais même pas s'il faut parler à l'imparfait ou au présent, parce que ma situation elle était particulière. Nous étions. Enfin, je commence tout de suite à expliquer, Brigitte. Allez-y, bien sûr, Jérôme. Voilà. Donc, nous étions ensemble depuis 6 ans, et on avait donc en plus acheté une maison il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et bon, moi j'ai appris ça par SMS en fait. Je savais bien qu'il y avait un petit peu de distance ou quelque chose qui avait. Bon, on a tous des passages un peu bas des fois dans les couples. J'ai vécu en plus une particularité avec le décès de mon père, etc. Donc il y a eu pas mal de soucis qui ont fait que je pouvais comprendre qu'il y ait une petite baisse d'affection dans notre couple. Mais bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est d'autant plus douloureux si ça vous arrive à un moment où vous êtes fragilisé par la mort de votre père. Mais vous avez appris ça par SMS, c'est-à-dire elle vous envoie un SMS ? Non. C'est quelqu'un. J'ai eu accès à son téléphone. Enfin, d'accord. Voilà, vous avez fouillé dans son téléphone. Vous avez fouillé ou c'est du hasard? Écoutez, figurez-vous que dans tous les téléphones, normalement, vous pouvez pas accéder il vous faut quand même le code. Sauf les messages qui s'affichent. Non. Non. Si c'était juste un message. Non. C'est juste que le téléphone ne s'est pas verrouillé à ce moment-là et qu'elle s'était endormie, et j'ai trouvé le moment, mais plus qu'opportun pour le prendre, parce qu'il n'y avait pas de Et j'ai eu donc l'occasion de... D'accord. Mais quand vous prenez le téléphone, vous aviez déjà des doutes? Je savais pertinemment qu'il y avait quelque chose. J'ai eu le cœur palpitant, parce que je savais justement que dans ce téléphone, j'allais trouver des choses. D'accord. On remarque, quand on écrit plus souvent à quelqu'un pendant que... Bon, voilà, tout ça se capte, même avec les réseaux sociaux. On arrive quand même à faire une petite distinction entre les amis et les autres. Et puis voilà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, et mon instinct m'a... Et vous aviez envie de savoir. Vous êtes séparés depuis, ou vous êtes toujours ensemble? Alors c'est pour ça que je savais pas s'il fallait parler à l'imparfait ou au présent, parce que avec ce qui s'est passé, et justement pour en revenir à cette fameuse achat de maison, il a bien fallu y rester quand même, puisqu'il n'était pas question de la vendre. On est en pleine rénovation. On avait passé un contrat, on va dire, entre nous pour rénover cette maison-là. Donc j'ai d'autant pas plus compris que ça se passe dans ce moment-là, et que maintenant la personne avec qui
J'ai été la victime, je sais pas comment on l'a appelé. Donc, en tout cas, c'est une histoire qui est terminée maintenant entre eux. Donc, elle était revenue à la maison plus pour évidemment finir notre projet immobilier. Ah, parce qu'elle était partie pendant un premier temps. Oui, enfin, elle avait en tout cas l'intention de partir. C'est ce que j'avais lu moi dans son long historique de SMS. D'accord, elle était prête à vous quitter pour lui. De ce que j'ai vu, oui. En fait, j'ai eu trois chocs, on va dire psychologiques. D'apprendre que j'ai été trompé. La deuxième, c'est d'apprendre qu'elle était prête à partir avant la vente de la maison. Donc, un autre projet qui s'effondre. Et puis en plus, quand vous lisez, vous voyez bien que vous êtes vraiment la troisième personne, voire même la dernière qui compte dans ces discussions-là. Donc voilà, c'est très... Mais en finale, visiblement, elle est pas partie, elle est revenue. Non. Elle n'est pas Mais partie, vous, qu'est-ce que vous avez envie? Enfin, je veux dire, parce que ce qui est important, c'est vous qui appelez, donc c'est vous qui m'intéressez. Qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez envie d'arriver à pardonner? Vous avez envie qu'elle présente ses excuses? Dès que c'est arrivé, dès que je l'ai appris déjà, j'avais qu'une envie, c'était qu'elle reste, hein, parce que moi le choc était tellement immense que je pouvais pas juste accepter ça et prendre une séparation et effondrer tout ce qu'on avait construit. Donc je suis passé pendant un moment je reprends le terme, Philippe, mais je suis passé pour le cocu qui demandait une deuxième chance. J'en ai été là. Tellement justement je me rendais compte que je pouvais pas aller se vivre sans elle, mais pas aussi comme ça, c'était trop brusque pour moi, donc j'ai tout fait pour lui faire comprendre. Avec le recul, je me demande si en récupérant un peu de fierté, je me demande si j'ai quand même bien fait, mais toujours est-il que il a bien fallu qu'elle revienne. Leur histoire de toute façon c'est terminé, peut-être aussi par mes insistances. Oui, mais vous voyez, ce qui m'intéresse à vous écouter, c'est de voir quels sont vos sentiments, parce que là vous en parlez d'une manière assez factuelle, donc je vous propose, on fait une petite pause, je vous retrouve et vous allez me dire si vous êtes si vous avez encore des sentiments pour elle, qu'est-ce qui fait que, et puis quel espoir vous avez sur cette relation si vous la continuez. On se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Les Chevaliers. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau, toujours avec nous, et je vous invite évidemment à lire Philippe Breneau avec peut-être ce livre, Pourquoi c'est si compliqué l'amour, qui montre bien à quel point, bien sûr, maintenir une relation, c'est pas simple. Jérôme, merci de témoigner et bravo, parce que c'est jamais facile de témoigner lorsqu'on a été soi-même trompé. Mais qu'est-ce que vous ressentez? Moi, c'est ça qui m'intéresse quand même, d'abord. Qu'est-ce que je ressens en fait? Ce qu'il faut dire, c'est que quand on est ensemble depuis 6 ans, j'ai l'impression qu'on n'était pas juste un couple. Nous, on était vraiment quelqu'un on pouvait être à la fois, c'était à la fois ma femme, mon amante, ma maîtresse, bien sûr, oui, ma meilleure amie. C'est vrai qu'on se disait tout très ouvertement. On a même d'ailleurs écouté de nombreuses fois vos émissions, et on a été friands de tous les sujets. Donc en plus, voilà, on était quand même un couple ouvert, et on s'était même dit, je me souviens à une époque, que si toutefois il y avait quelqu'un qui prenait un autre chemin temporaire, évidemment, mais tant qu'il maintenait, on va dire, la route principale de notre avenir, de notre objectif, il fallait juste qu'il fallait qu'on en parle. Bien sûr. Voilà. Mais donc là, elle a certainement eu un coup de cœur pour cet homme, je suppose, d'après ce que vous racontez. Ouais, mais vous, qu'est-ce qui vous fait mal, qu'est-ce qui vous blesse, et qu'est-ce que vous avez envie? Parce que là, si vous voulez continuer ensemble, il faut que vous puissiez partir sur des bases de confiance et de respect. Et voilà, puis j'ai l'impression que les bases, elles n'ont pas été spécialement établies comme il aurait été normalement fait, quoi. Donc, Jérôme, vous la connaissez, moi je ne la connais pas. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui est assez mature et avec qui vous pouvez parler clairement, ou est-ce que c'est quelqu'un Non, ça tout à fait. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce qu'elle regrette? Est-ce qu'elle vous a demandé pardon? Est-ce qu'elle... Oui, alors ça, il a fallu que je réclame, on va dire, parce que c'est vrai que je l'avais pas entendu le dire. Donc elle m'a dit des choses avec elle, des regrets, de la façon dont ça s'est passé, mais
En fait, je pense qu'il fallait mieux on a discuté vite fait de ce qu'on trouvait de négatif chez l'autre pour qu'on puisse faire justement les efforts nécessaires, que chacun puisse faire des concessions. Mais j'ai l'impression que pour moi si je trouve que ça n'a pas été très en détail, juste à moi de reprendre la discussion. Comme vous avez dit, vite fait, vous dites. Oui, parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses en fait qui se sont effondrées et que je pourrais passer une semaine à expliquer. Regardez, vous êtes depuis 6 ans ensemble. Est-ce que tout allait très bien ou il y avait déjà eu quelques incertitudes quelque temps avant ou pas du tout du tout? Il y en a eu, oui, notamment. Je vais vous dire pourquoi. Moi, de la maison. Je vais vous dire, et voilà, je vais vous dire pourquoi. Moi, c'est une métaphore que j'entends tout le temps. Vous avez dit tout à l'heure, on a acheté une maison, donc vous l'achetez ensemble. Donc il y a un projet du couple. Sur 6 ans, c'est peut-être qu'il y a 3 ans que vous avez commencé ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, oui. Mais vous avez dit, c'est une maison qui est en pleine rénovation. On peut s'interroger, la maison c'est très souvent une métaphore du couple. On peut se demander si votre couple n'était pas en pleine rénovation, parce il devait y avoir des trous à boucher, des choses qui, comme vous le dites, des choses qui n'avaient pas été abordées, ou justement vite fait. Il faudrait peut-être un chantier, ou, je ne veux pas vous dire en thérapie de couple, mais au moins entre vous deux. Entre vous deux, il faudrait vraiment que beaucoup de choses soient dites, que ce soit assez libre. Votre maison, c'est le lieu, c'est à la fois. Et le danger dans ce que j'entends, Jérôme, c'est que il y a quelque chose de matériel là qui vous lie. Oui. Mais qui n'est peut-être pas suffisant pour continuer votre couple, vous voyez. Et il ne faut pas se faire piéger. Il faut pas se faire piéger par du matériel. Oui, non, mais c'est certain. Mais là, j'ai bien vu qu'en tout cas, pour moi, c'était important parce qu'on aurait pu, même s'il était question de se séparer, mais de faire les choses bien. Quand je m'engage moi dans un projet, il faut même si c'est nul, il faut que tout se termine bien. Là, j'ai l'impression qu'elle pouvait bâcler du jour au lendemain. Et puis Mais vous avez le sentiment d'être trahi de toute façon. D'avoir été trahi sur tous les points. Je sais pas. J'ai envie de lui refaire confiance comme avant, mais je sais pas. Je suis dans l'amertume. Jérôme, vous allez pas bien parce que vous venez de perdre votre père. Vous êtes un peu quand même trahi par une femme avec qui vous pensiez pouvoir faire confiance et avec qui vous aviez quand même un vrai projet de vie. Parce que quand on achète une maison ensemble, c'est pas pour se séparer 2-3 ans après. Donc tout ça. Vous êtes sur du sable mouvant, ou je pourrais dire, vous êtes sur une maison qui n'a pas de fondation. Et donc c'est normal que vous vous sentiez pas bien. Donc peut-être faire un petit peu, prendre le temps avant de prendre la moindre décision et de ce que vous allez faire tous les deux. Prenez du temps pour vous. Prenez le prétexte que vous êtes en deuil. Enfin, c'est pas un prétexte d'ailleurs, parce que c'est quand même très, c'est le deuil de son père. Et voyez ce que je veux dire. C'est très symbolique ce que je vais vous dire, mais c'est quand même vrai. On perd son père, on perd son image de l'homme qui est celui qui nous a construit. Et là, vous vous faites tromper par la femme avec qui vous êtes. Vous vous rendez compte comment ça déstabilise votre identité masculine là d'un seul coup? Moi je me rends bien compte, c'est que j'ai pas l'impression qu'elle s'en est rendue compte, elle, à quel point, quoi. C'est vrai que c'est... oui, vous perdez vos assises, donc forcément que vous allez mal. Et en plus, vous êtes dans une maison en pleine rénovation, comme dit Philippe, c'est pareil, là aussi, vous avez... Donc moi, je vous conseille vraiment, peut-être de prendre le temps, de voir comment vous allez vous rétablir, quoi. Ouais. Alors pour la petite histoire, j'avais appelé à l'émission d'Alexandre de Lavanne, qui m'avait lui dit qu'il ne voyait pas séparer. C'est ce qui est incroyable là, parce que c'est pas du tout l'image que j'en ai. Peut-être que je vais vous faire un autre retour, Brigitte. Oui, bien sûr, mais est-ce que vous avez envie de vous séparer ou pas, vous là? Écoutez, là, moi le couple, non, le couple tel qu'il a été, j'ai envie de le retrouver, mais on est d'accord. Je me suis déjà dit qu'il sera jamais comme avant. Après, il faut que j'essaye d'accepter ce même couple avec ce qui s'est passé là. Mais je sais très bien que ça sera jamais comme avant. Donc voilà, oui, j'ai envie qu'il continue parce que. Alors, ce sera jamais comme avant. Alors, attendez, Jérôme, ce sera jamais comme avant. Ça, c'est vrai, mais ça peut être mieux.
Mais oui. J'ai déjà entendu, oui, des anecdotes où ça finit mieux même. Il faudrait aussi que vous ayez peut-être un même projet, c'est-à-dire que le projet, ce soit l'amélioration du couple, par exemple, que vous puissiez en parler ensemble, s'il y a besoin, que vous puissiez en parler avec une tierce personne aussi. Jérôme, il y a deux choses importantes pour que ça puisse être mieux, votre couple. La première, c'est est-ce que vous avez vraiment une sexualité qui va bien avec tous les deux quand vous êtes en train de faire l'amour? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose de l'ordre de l'alchimie? Je crois que c'est 98% de notre couple à la base. Hein. Bon, donc ça, c'est... Il y a une réelle alchimie. Beaucoup moins ces dernières semaines, vous entendez. Ça, c'est clair. Bien. Bon, donc ça, c'est la première chose qui me semble très bon. Donc ça, c'est très positif. Et deuxièmement, est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'elle s'en veut ou qu'elle regrette ce qu'elle a fait? Oui. Bon, vous avez elle le montre pas parce qu'elle se sent coupable et qu'elle n'a pas envie de se montrer coupable. C'est normal, c'est une façon. Ça fait des dégâts dans la famille et tout. C'est son amour propre qui fait qu'elle ne veut pas. Bon, donc vous avez vraiment les deux atouts indispensables pour que ça puisse continuer. Pour que ça puisse continuer. Mais maintenant, c'est à vous de comprendre qu'est-ce qui, dans votre comportement, et c'est sans doute en effet la mort de votre père, vous étiez pas bien, vous l'avez peut-être un peu délaissé, vous étiez peut-être un peu déprimé. Ah oui, ça je le reconnais en plus. Donc elle a été chercher de l'élan vital ailleurs. C'est pas bien, mais en même temps, vous avez votre part de responsabilité. Donc, assumez-la aussi. En plus, mais je l'assume totalement, celle-ci. Ça, je me suis pas, je suis pas resté dans ma fierté à me dire non, c'est bon, j'assume, je sais reconnaître aussi mes torts. Je dis pas que. Non, c'est pas des torts, Non, mais moi, j'ai des responsabilités quand même en tant qu'homme dans le couple. Mais par contre, je pense que même, on peut faire n'importe quelle faute, ça n'excuse jamais en rien la tromperie, c'est très 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 difficile. Elle me l'a répété plein de fois, pour que j'en arrive là à te tromper, c'est qu'il se passait quelque chose. Et je dis oui, mais enfin bon, il n'y a pas besoin évidemment d'aller jusqu'à là, surtout à nous qui discutions vraiment de tout. Mais je pense que c'est parce que vous n'avez. Mais il y a des tas de choses que vous n'avez pas dû aborder. Alors, ce que vous comprenez pas, Jérôme, et je vous assure que c'est important que vous le compreniez, elle n'a pas été chercher du sexe. Oui, elle a été chercher. Oui, mais puisque c'est épanoui avec vous. Donc, justement, c'est parce que mais comme je reconnais que. Mais donc Jérôme, attendez, à un moment donné, il faut dire les choses. Donc elle vous a pas trompé. Elle a été chercher de la réassurance. Donc elle manque de confiance en elle, et c'est vous le pilier. Et tout d'un coup, le pilier s'écroule, et puis donc elle a été rechercher quelque chose. Bon, ça se comprend tout ça quand même. Vous voyez? Mais je comprends. Mais je sais bien que vous le comprenez, mais j'ai besoin de vous l'enfoncer dans le crâne. C'est pas facile à vivre. Non. Oui, mais enfin bon, c'est voilà. On peut mettre tous les torts partout. Si à chaque fois qu'il y a arrêtez de parler de torts, parler d'amour, et ça ira beaucoup mieux. Écoutez, Jérôme, je fais exprès d'être un petit peu dur parce que vous avez envie de croire à ce que votre couple puisse rebondir, et donc c'est pour ça que je suis un peu dur, et je vous envoie des messages que votre inconscient entend et qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Bon, alors je vais tout réécouter. Voilà, c'est exactement. Gentil, merci à vous deux de m'avoir écouté, et merci à tous les auditeurs, et vos émissions, Brigitte, sont comme d'habitude exceptionnelles. Mais c'est vous qui êtes exceptionnel de vous confier comme ça avec autant de vérité. C'est vrai, franchement, Philippe. Oui, tout à fait, Jérôme. C'est important, sans témoignage comme ça, on n'en parlerait pas de la même façon. Et là, vous avez des choses à comprendre que vous avez fait. Et je crois que l'émission peut aider énormément de gens qui l'écoutent. Parce que c'est une situation très difficile, on voit que vous souffrez. Il y a des choses à comprendre, et à comprendre tous les deux. Mais de votre côté, à dépasser ce terme qui est très fort, dont vous avez parlé au début. Et qu'on ne prononcera pas. Merci Jérôme. Écoutez, ce que j'aurais envie pour conclure, Philippe Renaud, on a entendu la souffrance de Jérôme, on a entendu la souffrance de Jeanne tout à l'heure, on a entendu. Moi, je crois que ce qu'il faut faire attention à un moment donné, c'est que quand on souffre comme ça, on dit des mots qui sont parfois un peu extrêmes. On a besoin de les dire parce qu'on on a mal, et donc on est en colère, et et à un moment donné, c'est bien aussi de pouvoir redire les justes mots. Parce que c'est quand même les mots qu'on dit, c'est ce qui s'imprègne dans notre inconscient. Oui, et puis on choisit pas, c'est pas n'importe quel mot d'ailleurs, puisque j'ai insisté sur ce mot qu'on n'entend plus, qui est extrêmement blessant, et ça a exprimé la souffrance de Jérôme. Mais je crois qu'il faut, et ça montre bien aussi une chose, que
autour de l'infidélité et de la tromperie, puisque c'est ça dont on a beaucoup parlé. Il faut que la personne qui est blessée puisse dépasser ça, parce que ça se dépasse pas toujours uniquement avec la personne qui est en face. Il n'y a pas de tort, il y a des événements de vie qui font que c'est extrêmement difficile, c'est blessant, mais il va falloir le dépasser chacun et ensemble. Parce que il y a les deux niveaux. Si celui qui a été ou celle qui a été trompée ne le dépasse pas, eh bien ça reste dans le des années encore après, ça se voit. Et on en est, voilà. Alors notre gagnant qui a gagné ce pacte accessoire de passage du désir, c'est Ludovic de Saint-Brice dans le 33. Bravo à lui. Et puis il y aura encore des cadeaux, ne vous inquiétez pas, sur Sud Radio. Tout de suite vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir, et demain nous serons avec Christophe Médici. Comment poser ses limites. On verra pas simplement en amour, parce que parfois au travail aussi on a besoin de poser ses limites. Mais avec vous, Philippe, je ne pose pas de limites. Merci Brigitte, à bientôt. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.